Du bureau de contrôle et je suis ingénieur chef de projet du bureau d'études, de validation des études et de la supervision des travaux. Il y a M. Xara qui est le directeur du pôle génie civil au niveau donc c'est le maître d'ouvrage du client, donc RFR, et M. Boubaker qui est le chef de projet donc pour RFR. Donc je vais laisser M. Boubaker vous présenter de façon générale le projet. Ou M. Xara. Monsieur Xara va présenter donc, de façon générale le projet, vous donner des grands chiffres, le coût du projet, la longueur de la première tranche, etc. Et moi, je prendrai la main pour vous expliquer tout ce qui est la partie technique de la réalisation du tunnel. Vous êtes fatigué En fait, j'ai rien préparé, mais comme j'ai devant moi cette image, donc là, ça illustre un peu le réseau de transport dans le Grand Tunis. Le projet RFR, qui est le réseau ferroviaire rapide, a été décidé suite à une étude stratégique pour résoudre le problème de transport dans le Grand Tunis, pour compléter en fait le transport de bus et le transport de métro qui sont avérés insuffisants pour faire face, pour répondre aux besoins de transport dans le Grand Tunis. Donc il a été décidé de réaliser ce réseau ferroviaire rapide qu'on voit ici en rouge. Ce qui est en vert, c'est le réseau de métro. Donc le réseau ferroviaire rapide à terme, quand il sera achevé en totalité, et il aura 86 km. Maintenant, actuellement, nous avons 23 km qui sont en exploitation, qui ont été réalisés par la SNCF, Société Nationale du Chemin de fer tunisien. Donc c'est la ligne A jusqu'à Bol-Sebri, qui est à 23 km, donc qui a un peu des caractéristiques techniques un peu particulières. C'est pas comme exactement le réseau ferroviaire rapide qui est plus moderne, qu'on est en train de réaliser. Et comme les 63 km restants, c'est une longueur très importante, ça demande des investissements énormes, ça demande des expropriations. Il a été décidé de réaliser ce projet en plusieurs étapes. La première étape consiste à réaliser deux tronçons de ligne qu'on voit ici, c'est le tronçon Tunis jusqu'à Goba et Tunis jusqu'à Zour ou Bougadi. Donc ces deux tronçons de ligne sont de longueur totale 18 km et demi. Tunis centre-ville. Tunis centre-ville, la carte nationale. Donc ces deux lignes sont de longueur 18 km et demi. Et dans les prochaines étapes, on aura à réaliser pour compléter ce deux lignes et réaliser deux autres lignes, Tunis vers Qatar jusqu'à Mohammedia et Tunis jusqu'à Ayana. Deux autres lignes. En plus de ça, on aura à réaliser trois pôles d'échange. Trois pôles d'échange, comme on voit ici. Pôles d'échange, c'est-à-dire une station multimodale. On aura le réseau RFR, la SNCF, une station de bus, de métro et universel. Donc pour se concentrer plus sur ces deux lignes, on a à réaliser 13 stations au total, 8 sur cette ligne et 5 sur cette ligne, dont le coût total est de l'ordre de 50 millions de dinars, uniquement pour les stations. On aura également à réaliser, on est en train de réaliser des travaux de terrassement et d'ouvrage d'art sur ces deux lignes. On va avoir des photos après. L'allotissement, vous allez voir des photos. Je ne vais pas donner des détails puisqu'on va se concentrer sur le projet. Peut-être le coût global peut-être du projet. Oui, le coût global du projet, c'est 950 millions de dinars. 950 millions de dinars en euros. 950 millions de
2 millions d'euros. 2 milliards. 2 milliards d'euros. Mais à peu près Le global, c'est 1 milliard de dinars, ça fait 2 milliards. c'est-à-dire à peu près un tiers pour le génie civil, un tiers de l'ordre de 300 millions de dinars pour le génie civil, c'est-à-dire terrassement, ouvrage d'art et tunnel, un tiers pour à peu près 300 millions de dinars pour le système. Ce qu'on appelle système, c'est là plusieurs composantes, c'est-à-dire les caténaires, la station électrique, la voie, la signalisation, les télécommunications. Et enfin, le troisième composant du projet, c'est le matériel roulant. Donc 950 millions de dinars, c'est après un tiers génie civil, un tiers pour le système, un tiers pour le matériel roulant. Ces deux lignes. Donc, on comprend, je vais dire les spécificités qui vous intéressent le plus. Surtout dans cette ligne, on va réaliser, en passant juste en rond-point, vous avez vu le portique, ça, on est en train de réaliser un viaduc ferroviaire. C'est la première fois qu'on va réaliser un viaduc ferroviaire, c'est-à-dire un viaduc sur lequel va circuler le train. Il est assez haut, avec des tabliers préfabriqués. Nous avons fait venir un lanceur, donc on va préfabriquer des morceaux de tablier qu'on va installer par la suite à l'aide d'un lanceur. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez organiser par la suite une visite pour cet ouvrage. Les stations, bon, il y a des particularités, mais ce n'est pas le plus important dans ce projet. Et la deuxième spécificité du projet, c'est le tunnel qu'on va visiter et que M. Xavier va vous présenter avec plus de détails. Donc si vous avez des questions, on est là pour vous répondre. Sinon, on continue, alors voilà, la partie... Juste une question à propos du tunnel. C'est quoi la longueur du tunnel? 300 mètres. 270 mètres. Ah, On va présenter le tunnel. Pardon? Non, le tunnel, il se trouve ici, en fait. Ce qu'on vous a pas dit, voilà, il y a notre projet, donc il part là de Tunis-Barcelone, la gare c'est quoi centrale, la ici, localisation? là, où il y a le point rouge, d'accord? Et on a un tronçon commun aux deux lignes. Et le tunnel, il se trouve ici, là, où il y a le point rouge. D'accord, on est là. En ce moment, On est là, sur oui. le C'est point divisé rouge. en deux parties. Et voilà, et là, c'est la ligne E, qu'on appelle ligne E, et là, c'est la ligne D. Voilà, vous l'avez 5 là. mètres. D'accord. 270 mètres. Et 270 mètres pour le tunnel. Donc, alors ça, c'était le... Donc, comme vous a expliqué M. Xara, donc le maître d'ouvrage, ça a été subdivisé pour faire les travaux, on subdivise par lot. Donc c'est l'allotissement. Donc il y a un lot génie civil pour la ligne D, qui est la ligne la plus longue. Donc ça, c'est les études sont en cours et ça va démarrer dans les prochains mois. Donc c'est la ligne qui est à côté de la ligne de chemin de fer. Le lot numéro 2, c'est le génie civil de la ligne E. C'est l'entreprise Somatra. Donc l'avancement des travaux est à peu près de l'ordre de 25%. Et donc là, vous avez dessous les images. Ça, c'est les images de la réalisation du viaduc. Ça, c'est voilà, les piles. Et à droite, vous avez un portique. C'est un portique qui va permettre de déplacer les voussoirs. Parce que comme vous avez dit, M. Xara, voilà, ça va être un viaduc qui va être lancé. Et donc, c'est des voussoirs qu'on vient mettre côte à côte et qu'on vient après pousser au fur et à mesure de la construction. Donc c'est des grosses installations, et donc c'est quelque chose de très, très particulier. Le lot numéro 3, c'est le lot qui concerne les bâtiments donc, des stations de la ligne D, donc c'est l'entreprise Blues Genda, et l'avancement est d'environ 40%, essentiellement de génie civil. Le second œuvre n'a pas encore tout à fait démarré. Ça, vous avez des vues donc, des stations. Ça, c'est le lot numéro 4, c'est aussi un lot de stations, mais pour la ligne E. Comme des différentes vues, avec une vue des revêtements finaux, quoi, hein, sur le carrelage. Tout le revêtement qu'il y aura à terme. Donc ce lot est avancé à peu près à 40% également, avec voilà, 3 stations qui sont avancées. Vous avez les noms des stations à côté.
Alors le cinquième lot, c'est le lot système. Donc c'est une entreprise française et allemande, Colas Rail et Siemens qui est les Allemands, avec l'entreprise tunisienne qui est Sonatra. Donc ça, les études sont en cours. Et donc c'est pareil, d'ici la fin de l'année, on devrait avoir les premiers travaux. Le lot numéro 6 concerne donc le tunnel. C'est le chantier sur lequel nous sommes aujourd'hui. C'est l'entreprise Technis, qui est une entreprise italienne, avec Sotudef, une entreprise tunisienne. Donc les travaux au jour d'aujourd'hui ont débuté pour le percement du tunnel en début d'année, mais les travaux ont démarré bien avant parce que vous allez voir, pour faire un tunnel, il faut qu'on ait des ouvrages de soutènement de part et d'autre. Donc ça a pris beaucoup de temps. Donc voilà, l'avancement global est d'environ 41% aujourd'hui. Ça c'est le planning général de l'opération, donc du projet là, des deux lignes, donc des 18,5 km avec les différents lots. Et la date de mise en service prévue est en juillet 2017. Voilà, donc ça c'est le lot plus particulièrement tunnel. Donc c'est le petit schéma où je vous ai dit là, tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est vraiment dans la boucle. Donc là on est côté Tunis-Barcelone, où il y a le point. Et là, donc, il y a le tunnel. Et là on s'en va donc vers la ligne D, vers la ligne E. Donc là l'installation, on est ici. Actuellement, on est où il y a le point. Voilà. Alors ça, c'est un état avant et un état après, donc actuel en fait, de la sortie ouest du tunnel. Donc c'est cette sortie-là par laquelle on va arriver. Donc ça, c'est l'état initial. Et ça, c'est le tunnel de la SNCF existant, qui est une voie unique et un petit tunnel. Contrairement à celui qu'on est en train de réaliser, c'est un double voie, quoi. Donc là, c'est vraiment un ouvrage unique en son genre en Tunisie, c'est le premier, et très moderne quoi, par rapport à ce qui a été fait il y a plus de 100 ans au niveau de la SNCF. Ça, c'est la vue donc côté est, donc c'est l'état avant, et puis l'état qui n'est pas encore réalisé. Donc ça, c'est une photo de synthèse qui représente l'aménagement définitif. Ça a été fait le forage? Alors, au jour d'aujourd'hui, les percements des parois moulées